Et coucou tout le monde, alors on se retrouve pour une petite vidéo présentation de plusieurs choses différentes. Donc nous sommes le dimanche 4 février, donc j'espère que vous avez mangé des crêpes. Moi j'en ai fait cet après-midi avec ma fille, voilà. Donc je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, plusieurs choses différentes. Donc déjà une création que j'ai fait sur la base d'une création que m'avait envoyée Asma. Donc merci Asma pour m'avoir donné l'inspiration. Et voilà, je vous expliquerai après, enfin je vous montrerai après. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose dont je suis un petit peu assez fière. Enfin, voilà, mais... Et après, une collection de papier que j'avais envie d'avoir parce qu'elle est trop belle, de la marque Ciao Bella. Voilà. Donc, alors, on va commencer par, par la création que j'ai fait pour la fille de ma collègue. Donc, alors, je sais pas si vous vous souvenez, Asma m'avait envoyé une création pour mon anniversaire que je vous avais présenté en vidéo. Et c'était un album dans une boîte. Et du coup, ça m'a donné cette envie de refaire la même chose, mais dans les tons de rose, parce que rose et blanc, parce que c'est la couleur de la fête de ma collègue. Pardon. Voilà. Donc j'ai fait un shaker comme ça, donc déjà. Donc en fait, j'ai fait la boîte là, et après dedans il y a l'album. Donc je vous présente la boîte. Voilà. Donc au départ j'avais pas la bonne colle, j'avais pas le bon double face. Et du coup il y a quelques petites choses qui ont raté, donc j'ai dû recommencer à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ah, excusez-moi, j'ai le poids qui part. Hein. Donc voilà, donc alors un shaker là. Voilà, donc avec, c'est très girly, donc là j'ai mis un papillon, et dedans le shaker que j'ai dû recommencer déjà, parce que j'avais mis trop de paillettes et ça collait au rhodoïde, et comme j'ai pas de talc pour éviter l'effet statique, et ben, du coup j'étais obligée de tout enlever et de tout recommencer. Donc voilà. Donc derrière, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis une petite fille, une femme avec la collection de papier d'un bloc de chez Action, voilà, dans ce genre. Voilà. Donc voilà, donc après j'ai pris plusieurs papiers de différents blocs, donc je pourrais pas vous dire lesquels, mais voilà. Des fois c'était des fins de blocs, des fois c'est le commencement, enfin c'était différents blocs, et j'ai pris du papier rose, des blocs qu'on trouve chez Lidl, voilà. Donc voilà, hop, comment ça se présente, comme ça, donc là c'est la boîte, vous savez comme on fait avec, pour faire, comment dire, pour faire des cadres, des cadres scrap. Donc vous savez, voilà, vous voyez comment j'ai fait. Hein. Voilà. Donc hop, l'album est dedans. Voilà. Donc ça se présente comme ça dedans. Voilà. Donc superbe rose, j'aime bien. Donc voilà. Hop, donc aimanté. Derrière c'est comme ça, sur les côtés. Hop. Voilà. Et voilà. Donc peut-être que parce que la prochaine fois je travaillerai avec du papier qui fait quand même 220 grammes, parce que le 200 grammes, je sais même pas combien ça fait celui-là. Mais en tout cas je trouve qu'il est pas assez épais. Donc voilà. Donc attendez, je vais regarder combien il fait, mais... Ah si, c'est quand même du... J'ai pas l'impression, vous voyez. En fait, c'est du 270 grammes. Hop là. Mais je le trouve pas bien épais quand même pour du 270 grammes. Mais bon, après. Enfin voilà, donc ça c'est la boîte. Ensuite, donc là pour la première fois en scrap, j'ai travaillé le simili-cuir. Vous voyez, le simili-cuir rose. Voilà, donc comme ça. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis un papier de fond que j'avais trouvé chez Nose. C'était un bloc avec Gorgeous, voilà. Donc ensuite j'ai mis une découpe de corset qui va bien avec la jeune femme. Donc ça c'était quelqu'un qui m'avait envoyé, mais je ne sais plus qui.
Je pense que c'est Cathy, mais je sais plus. Donc là, j'ai mis des strass, après plusieurs strass roses, des fleurs, voilà, parce que Manon elle fait ses études dans les fleurs. Là, donc Manon, 18 ans, voilà, avec des petites feuilles dorées, voilà. Hop, voilà. Donc ensuite, donc j'ai pas fini la déco intérieure, mais je vais pas rajouter grand chose, je vais juste mettre quelques petites, peut-être, petites découpes par-ci par-là sur les pages du début, enfin voilà, les pages du dessus, et après le reste, eh ben, je le laisse comme ça pour qu'elle puisse mettre des photos correctement, voilà. Donc, hop. Donc là, j'ai mis du papier à paillettes, donc c'est tout aimanté, hein. Donc là, j'ai mis un petit appareil photo, voilà. Donc là, bon, ça va baver un peu, hein, mais bon, de toute façon, il y aura une photo dessus, donc c'est pas grave, voilà. Donc c'est vrai que des fois, je me dis que le papier blanc aussi que j'utilise, là, celui-là, par contre, c'est sûr, c'est du 200 grammes et il n'est pas assez épais, des fois. Donc, il va falloir que je change. Donc, voilà pour cette première page. Ensuite, enfin, ça, c'est la page de la couverture. Ensuite, première page. Hop. Donc là, j'avais oublié de mettre l'aimant, donc là, on le voit, mais bon. Enfin, on le voit. On le devine. Voilà. Là, vous voyez, c'est du papier qui n'est pas assez épais, ça. Voilà. Donc là, enfin bon, il y a des petits défauts, mais bon. Comme ça, à chaque fois, ça fait longtemps que j'en avais pas fait aussi, mais du coup, on perd la main. Ensuite, voilà, ça c'est un papier un peu, comment dire, façon tissu. Je sais pas si je l'ai le bloc là. Ouais. Je sais pas si je vais arriver à l'attraper. Hop. Vous voyez, c'est le bloc comme ça. Donc c'est du papier carte imprimée recto verso. Fait pareil pour le scrap, bah oui. Mais on sait pas. Bah, c'est un peu comme du canvas. Enfin, ça fait cet effet là quoi. Voilà, donc là, hop. Là, voilà. Ici, on a l'aimant. On a ce papier. Voilà, hop. Comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, bon là j'avais eu un petit problème, ça c'est à l'envers parce que j'étais obligée de... J'avais pas fait attention que j'étais à l'envers quand je l'ai collé. Donc du coup je me suis dit, est-ce que celle-ci, je la mets à l'envers ou pas? Moi je préférais, comme il y a du texte, de mettre celle-ci à l'endroit et celle-ci à l'envers, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, hop. Hop. Voilà. Et l'autre côté, voilà. Je compterai après combien on peut mettre de photos, je sais pas, j'ai pas compté. Donc ici, un aimant. Mais voilà, quand il y a du papier vraiment épais, et bien moi j'aime bien parce qu'au moins on peut bien le manipuler et ça se défait pas sous les mains et moi je préfère, voilà. En plus pour la durée c'est mieux. Donc c'est quelque chose après bien sûr qui ne se manipule pas non plus tous les jours, mais quand il y a les photos dedans. Mais bon, pour que ça dure plus longtemps, et bien j'aime bien que ça soit solide. Donc voilà, je trouve que je manipule plus, mais voilà. Hop, voilà, donc là j'ai remis un bustier comme ça, parce que j'adore, il est trop beau. Même pas, j'en ai un buste, mais c'est pas celui-là, c'est un autre, et il est pas du tout pareil. Donc là c'est pareil, il faut que je mette des petits strass pour finir. Voilà, donc là j'ai mis du papier miroir, là j'ai fait 2 cartes. Hop. Voilà. Donc tu me diras ce que t'en penses, Asma, si tu vois ma vidéo. Parce que toi il n'y a pas un seul défaut, mais moi il y en a quand même un petit peu. Voilà, donc hop. Voilà. Ensuite ici, donc là pareil, j'ai pas fini, je vais mettre une petite, je sais pas encore quoi, mais bon, je vais trouver. Et là, un aimant. Et voilà, ça c'est la page de fin. Et derrière, je mettrai ma petite étiquette pour avec mon tampon. Voilà.
Donc voilà, donc je suis quand même satisfaite dans l'ensemble de mon album, j'ai appris à trouver le mot, et de sa boîte, donc j'espère que ça lui plaira aussi, voilà. Donc voilà, donc pour ça, hop, je ne vais pas le ranger d'ailleurs, je vais le finir après. Ensuite, alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Passion Carte Créative. Donc moi, j'étais abonnée, après j'y étais plus, et là je me suis réabonnée, ça fait 1 an. Et j'adore ce magazine, ça fait déjà 10 ans qu'il existe. Donc en fait, je n'ai pas de partenariat pour vous parler de ce magazine, hein, mais c'est juste parce que, en fait, c'est un magazine de passion de cartes créatives. Et du coup, il est très très bien. Il existe depuis 10 ans, donc ça veut dire qu'ils font quand même des choses super sympas. Et en même temps, en 2007, je crois, j'avais déjà fait un reportage dans ce magazine. Et là, j'avais redemandé à Alexandra, qui est la directrice de ce magazine, de pouvoir en faire un autre. Et c'est chose faite. Donc c'est le numéro 73. Donc voilà. Et dedans, il y a un reportage. Alors voilà. Donc sur moi avec ma frimousse. Voilà. donc je sais pas si vous l'avez acheté. Donc c'est celui-là février-avril 2024. Donc voilà. Et du coup, il y a mon reportage sur 4 pages. Voilà. Donc là, mon atelier n'était pas très très rangé. Hein. J'ai pas eu le temps de le ranger. Donc en dessous, il y a marqué un truc qui... c'est pas... Il est rarement rangé. Si, il est très rangé, mais là, j'avais pas eu le temps. Donc voilà, donc plusieurs cartes différentes. Voilà. Hop, alors attendez. Là, une que j'avais faite aussi. Ça, c'était une pour une collègue. Ensuite, ça, c'était pour une cousine. Mais façon vintage. J'adorais cette carte. Ça aussi, là, c'était pour une couturière. Ça, c'était pour un anniversaire, mais je sais plus lequel. Ça, c'était pour Noël, enfin pour les cartes de vœux. Et ça aussi. Voilà. Et là, donc après, là, il y a la carte étoile, que j'avais pris le tutos de Ludivine. D'ailleurs, j'en parle de Ludivine et d'Angélique dessus. Je vous ai fait un petit peu de pub, les filles. Pardon. Ensuite, là, une carte avec mon tampon Bouddha, j'adore. Là, en blanc et noir pour un homme, voilà. Ensuite, après, il y a si vous l'avez, faut lire tout ça sur ce que je dis, sur voilà. Là, c'était une carte pour aussi les vœux. Là, un anniversaire. Là, c'était pour la fête des mamans. J'adorais faire cette carte aussi. Voilà. Et du coup, après... Et voilà, franchement, j'adore ce magazine. Il est très très bien. Et là, il y a le portrait chinois. Donc, si j'étais un animal, je serais un chat. Si j'étais un végétal, un érable japonais. Si j'étais un des 5 éléments, je serais le vent. Une pierre précieuse, l'émeraude, pour sa couleur. Si j'étais une saison, l'automne. Si j'étais la journée, je serais le matin de très bonne heure. Si j'étais un des 5 sens, je serais le toucher. Voilà. Donc voilà, je suis super contente de ce reportage et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter si vous voulez. En plus, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a plein de choses pour les boutiques, différentes boutiques. Voilà, et des boutiques de tampons. Là, après c'est des idées de cartes, donc là avec un peu d'aquarelle. Donc après aussi il y a les tampons, accompagnés des elfes qui font des superbes tampons. Voilà. Ensuite, là, une carte en rond. Ici aussi, après plusieurs variantes. Voilà. J'aime bien en rond, ça change un peu. Ensuite ici, là c'est une carte spéciale, quand on bouge ça change. Par exemple là il y a en vert et à l'autre côté ça sera une autre couleur. Enfin voilà, un autre message. Mais il faut suivre bien les consignes. Voilà. Ensuite là c'est pareil. Il y a vraiment plein de choses. Donc
N'hésitez pas à l'acheter ou à vous abonner si vous avez envie. Mais bon, moi, je n'ai pas de partenariat avec vous, avec eux. Hein. Je dis que des bêtises en plus. Donc là, après, c'est très enfantin, ça. Moi, je n'aime pas trop ce qui est enfantin. Voilà, donc là... Voilà. En plus, ils fournissent du papier dedans. Là, j'aime bien ça aussi, en carton rond. Avec... Enfin, c'est un style différent, mais j'aime bien ce style. C'est très, très sobre, je trouve. Voilà. Hop. Ici. Bon, par contre, moi, ce que j'ai pas, c'est que j'ai pas de tampon. Par exemple, ce tampon-là, un grand moment d'émotion, partage, sourire, voilà. Et en fait, ça, c'est des tampons encreur gérant, prérinant. En fait, ils vous mettent tous les ce que vous pouvez pour faire la carte, ce que vous avez là. Non, là, ils disent pas, je sais pas. Voilà, enfin bon, bref, en tout cas, ils disent tout à chaque fois ce qu'il faut. Et vous les trouvez surtout, c'est bien. Voilà, donc là, trop mignonne cette carte. Pour la Saint-Valentin. Là, les variantes. Là aussi. Bon, là, je trouvais un peu chargé, mais bon. Voilà, après, c'est pour les bébés. Donc là, vous voyez, il vous donne plein de pages de feuilles différentes. Voilà, hop. Encore des cartes à faire, des idées surtout. Voilà. Donc celle-ci, en fait, vous voyez, je l'ai fait là. Je l'ai fait pour une collègue qui était, c'était son anniversaire le 2 février. Et du coup, je lui ai faite, donc pas en rouge parce que j'aime pas le rouge, mais en parme. Voilà. Ensuite, une carte comme ça, système interactif. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour je voulais vous montrer ce magazine pour mon reportage. Parce que je suis trop contente. Celle-ci, bon, je pense qu'il y en a plein qui l'ont... Enfin, toutes les scrapeuses l'ont essayé, je pense, sauf moi. Voilà. Et après, on voit ma frimousse. Là, il y a même des concours, donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, ne connaissez pas ce magazine, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, et ensuite, donc je voulais vous présenter un joli papier que je voulais avoir pour essayer de faire un superbe album avec. Voilà, donc c'est le papier Winter Journée. Voilà. Hop, Winter Journée de la marque Ciao Bella. Donc c'est fabriqué en Italie, mais les papiers sont magnifiques. Et c'est vrai que je l'avais vu depuis un moment, mais bon, bon, il n'est pas très cher, hein, mais voilà, j'avais d'autres choses à acheter, et puis du coup, ben, je ne l'avais pas fait. Donc je voulais aussi, enfin ce qui va avec, là, les die cut, voilà, mais il n'y en avait pas. Donc voilà la première page, donc là on peut découper. J'adore la chouette. En ce moment je suis fan de chouettes, je sais pas pourquoi, mais j'adore les chouettes. Après les éléphants, j'adore les éléphants toujours, mais les chouettes en ce moment c'est... J'adore. Voilà. Ici un renard, là un petit Maurice, un petit rouge-gorge. Là un petit... je sais plus comment ça s'appelle, un fennec je crois. Voilà. Ensuite ici derrière, pareil. Après il y a... Donc soit c'est une page de fond, ou soit c'est une page pour décorer. Page de couverture ou autre. Trop beau. Donc avec des petites cartes aussi là. Voilà. Celle-ci, trop beau. Donc après le problème c'est pour pouvoir la découper. Ça c'est un problème. Mais bon, avec les fonds, les écritures derrière. Enfin c'est vraiment... Enfin c'est trop beau quoi. En fait c'est comme si c'était de leur journal mais fait subtilement. En fait voilà. Là, page de fond. Voilà. Ah, c'est des petits Maurice. Des rouge-gorge.
Voilà. Avec des houes. Là, c'est des notes de musique avec des flocons. Trop beau. Voilà. Ensuite, cette page est magnifique. Donc là, en fait, c'est comment dire, c'est le schéma des tropiques, enfin des, je sais plus comment ça s'appelle, des astres, enfin comment, des signes de zodiaque, voilà, je crois. Ensuite, une petite maison, là, j'aimerais bien être là. Les fleurs, enfin voilà, c'est trop beau, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Hop. Je vais vous mettre un peu plus haut, peut-être. Voilà. Derrière, on a des flocons. Trop beau. Ensuite, on a des petits osios marqués Winter. It's a Snow, c'est il neige. Winter saison, la saison d'hiver, avec des branchages, des pommes de pin, des cerfs et tout. Enfin, trop beau aussi. Derrière, on a des fleurs. Voilà. Là, on a encore une belle page, trop belle. Une chouette. On dirait Edwidge de Harry Potter. Petit Maurice. Voilà. Et voilà, enfin vraiment trop belle, quoi, avec un fond derrière. Hop. Là, on a des petites maisons dans les sapins. Voilà. Ici, on a des écritures. Trop belles. Ici, on a des cartes de journaling, si on veut, si on appelle ça comme ça. Enfin, moi, des cartes, quoi. Voilà. Ensuite, derrière, ben, on a un papier de fond bleu et la neige tombe. Voilà. Oh, cette page aussi est trop belle. Pour couper ça, ça va être compliqué, hein, je vous le dis moi, mais bon. C'est pour ça que j'en ai pris deux blocs, pardon. Voilà, donc des petits Maurice, encore un petit Maurice là. Là, c'est ouais, un autre petit Maurice, je pense. Donc des fleurs, des écritures, enfin vraiment c'est... Voilà. Trop beau, j'adore. Et là, on a comme des écorces de bois en fait. Voilà. Là, on a des petites cartes. Donc on retrouve la maison, le renard, le petit Maurice, la chouette, le chevreuil, le renard, une horloge, le petit renard blanc. Là, on a un papier de fond aussi avec des lignes et des flocons. Hop, voilà. Ensuite, on a des petits lapinous avec des feuillages. Dans les tons avec des glands aussi, des pommes de pin, dans les tons de bleu, de blanc et de crime, enfin de marron, de beige, voilà. Là, effet écorce de pin, enfin écorce, ouais, écorce plancher, craquelé un peu. Trop beau. Et encore une autre page magnifique, la dernière. Donc on retrouve le renard avec les pommes de pin. Voilà, là aussi. Là, la petite chouette. Là, un tamponnage spécial, enfin un fond quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Voilà, donc des fleurs. Spécial hiver, enfin vraiment très beau quoi. Je pense que vous la connaissez, mais moi je la connaissais déjà, pas depuis longtemps, mais voilà, enfin je l'ai. Voilà. Donc là j'ai le deuxième, c'est la même, hein. Deuxième lot. Voilà. Hop. Donc je suis contente, elle est trop belle cette collection, vraiment trop belle. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire un superbe album, je vais essayer de ne pas me rater. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.